Bienvenue à Manga Badass. Alors j'ai testé Solo Leveling. Je ne vous apprends rien. La grosse tendance est sur les webtoons. Et en particulier sur son fer de lance, Solo Leveling. Alors oui, c'est coréen, c'est en couleur, et ça se lit de gauche à droite, comme en France. Ce qui enchantera les lecteurs qui ne supportent pas de lire de droite à gauche à la japonaise. Pour ma part, c'est son point fort. La lecture se fait de haut en bas, mais je vais y revenir plus tard. Alors, les premiers a priori que nous pourrions avoir pourraient concerner le support, ce qui pour moi reste une qualité. Vous connaissez mon parti pris sur le numérique, alors que pour d'autres, avoir à lire sur un smartphone ou sur un ordinateur, c'est rédhibitoire, même inimaginable. Alors ça, c'était le premier point, le support, gros souci. Le deuxième point, au niveau des a priori, le dessin peut vous sembler pauvre, avec une absence de décor, très peu de détails. Certains diront même que ça ressemble à du manga amateur. À la française, si j'étais mauvaise langue. Mais ce serait une grave erreur. Et je vous dirai pourquoi par la suite. Troisième point, on pourrait reprocher la même chose au niveau de la colorisation. Ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas à l'encre, c'est bien des couleurs numériques qui peut une fois encore nous faire penser à du travail d'amateur. Pour certains. Alors, le dernier a priori pourrait concerner l'histoire. Ou du moins son synopsis. On se dit encore un isekai où le héros est faible et il arrive dans un nouveau monde et il devient fort et ça devient un vrai héros comme dans les jeux vidéo. Et puis il y a toujours ceux qui vous diront oui mais moi le buzz ça me gonfle, je ne suis pas comme tout le monde, je ne rentrerai pas là-dedans. Moi ce que j'aime c'est les mangas et rien d'autre. Alors on va y aller point par point une nouvelle fois. Je vais essayer de revenir sur les a priori, mais tout d'abord, il faut que vous sachiez que c'est gratuit. Oui, tout le monde vous parle des webtoons, c'est la grosse tendance, ça vous gonfle, vous ne voulez pas participer à ce buzz et vous n'êtes pas des moutons. Bon, à partir de là, on aura beau dire tout ce qu'on veut, on pourra lui donner tous les noms qu'on veut, néanmoins, si tu aimes les mangas et les jeux vidéo, c'est pour toi. Alors, premier point, ce n'est pas un isekai. Et ça, c'est déjà énorme. On reste dans le même monde où le personnage gravite depuis toujours. Très vite, on comprend dans quel monde vit notre héros, du moins pour ceux qui sont familiers du genre, c'est-à-dire les jeux de rôle, voilà. Et oui, le personnage est faible, c'est même le plus faible chasseur du monde, c'est comme ça qu'il est un petit peu répertorié au début, c'est le plus faible des chasseurs. Mais il n'est pas énervant, comme on peut retrouver sur certains héros qui sont vraiment casse-pieds, qui sont vraiment des fiottes. Lui, ce n'est pas son cas. Il a un certain courage, il s'en sort toujours, voilà, il est faible, il a toujours besoin d'être soigné par une amie à lui. Enfin, voilà, en plus c'est des vraies blessures, il est quand même courageux. C'est pas une mauviette, il est normal, voilà, il est normal quoi. Bon ok, vous me direz, mais les dessins et les reproches qu'on lui fait sur le manque de texture, les décors, le fond, et donc de sa pauvreté. Eh bien, tous les reproches sont gommés, aussi bien ce qui concerne la colorisation numérique, tout cela disparaît avec le mouvement de la lecture. Comment je peux vous dire ça? La mise en page. La mise en page est tellement originale, on est tellement dans un mouvement perpétuel dans la lecture. Je vais vous le dire moi, qu'est-ce qui différencie un manga d'une BD européenne par exemple? Hormis que ce soit japonais. Le découpage, la mise en page, le mouvement ou l'illusion du mouvement, c'est la base. Et c'est pour ça que vous ne serez pas dépaysé. En lisant de haut en bas, on a une impression de lecture continue, on a l'impression de dérouler une bobine de film de haut en bas. Donc la mise en page devient originale, on a des grandes planches, on a des effets visuels. On peut par exemple avec la couleur voir d'abord des éclairs, puis au fur et à mesure ça descend. Et on voit tous les coups qui ont été portés à travers des slaves de lumière, hop, jusqu'à tomber sur un personnage immobile. Donc ça donne vraiment une impression de mouvement, de lecture continue qui franchement nous transporte, qui est original et qui est terriblement agréable et jouissif à lire, à suivre. La mise en page prend tout son sens autant dans le fond que dans la forme. Et franchement, ça rend un webtoon magnifique.
J'ai pas lu d'autres webtoons, donc je pense qu'après cette première expérience avec Solo Leveling, je vais pas tarder à faire un tour au niveau de ce qui se fait. Euh, c'est un produit à part entière. On peut pas le considérer comme un manga. Je pense que ça, vous le publiez dans un format physique, ça va pas vous imprégner de la même manière. On n'aura pas le même plaisir dans la lecture. Là, on se rendra compte effectivement des pages blanches, peu fournies, peu de texture. Le mouvement sera moins impressionnant, moins. Voilà, ça marchera pas. Je pense c'est pas un format qu'on peut avoir en papier. Donc il est parfait pour vos smartphones, il est parfait pour partout où vous alliez sur vos ordinateurs. Vous avez juste à faire défiler et c'est impressionnant. Le seul truc qui est un peu lourdingue, c'est de changer de chapitre. Voilà. Hop, faut changer de chapitre. C'est dommage, on voudrait que ça s'arrête jamais. Donc moi, je me suis arrêté actuellement au chapitre 62 parce que j'ai beaucoup d'autres choses à lire, à faire, à préparer, voilà. Néanmoins, je sais qu'il y a plus d'une centaine de chapitres, donc j'ai hâte de les découvrir. Évidemment, le personnage qui est faible au début devient un mec badass qui rencontre d'autres... voilà, on a l'impression qu'il est déjà au max au bout de quelques chapitres. Et puis non, ça continue sans arrêt. On est dans un vrai jeu vidéo où le niveau, tant qu'il n'arrive pas à 9999 999 000 machin, on n'y arrivera pas. Donc level par level, il cherche du pouvoir, il va rencontrer des gens qui ont du pouvoir. Voilà, franchement, il n'y a rien à envier. L'histoire est super bien ficelée. Voilà, donc je peux juste vous le conseiller. Je veux pas vous spoiler. Je veux juste profiter un petit peu que vous voyez. Je vais juste prendre le temps de vous faire, de vous montrer un petit peu comment la lecture se fait de haut en bas. Je vous laisse admirer la planche que j'ai mis de côté exprès pour vous. Dans ma lecture, je me suis dit, ce serait intéressant de montrer ce dont on parle, pas juste des images fixes, mais vraiment une image en mouvement. Donc je vous laisse un petit peu admirer ça. Et voilà, donc ce sera sur le mot de la fin. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Et c'est une bonne expérience, vraiment, donc ne la loupez pas. Allez, ciao, à bientôt dans Manga Badass.